tant que des enfants de Dieu, nous avons besoin de faire une séparation franche, bien distincte, entre le péché et la sainteté. Et pour bien comprendre que nous ne pouvons pas mélanger les ténèbres à la lumière, je vous encourage pour cela à lire ce que Jésus a exprimé dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, et dans les versets 35 et 36, où il nous dit « Fais donc bien attention à ce que ta lumière intérieure ne soit pas obscurcie. Si ton être vit dans la lumière, sans aucun mélange d'obscurité, il jouira pleinement de la lumière, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa brillante clarté. » Il est évident qu'il arrive à un enfant de Dieu de pécher, mais cela ne doit pas être son style de vie. L'apôtre Paul donne pour comprendre cela l'exemple sur la colère. En effet, il nous explique qu'il peut arriver à un chrétien de se mettre en colère, mais il ne doit pas rester dans cette condition. Regardons ce qu'il dit exactement dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 4, dans le verset 26. « Si vous vous emportez, ne commettez pas de péché, ne laissez pas le champ libre à la colère et que votre ressentiment s'apaise avant la nuit. » Il faut parler selon la vérité. Celui qui a placé sa confiance en Jésus-Christ fait une distinction franche entre la volonté de Dieu et le péché. En effet, c'est évident pour lui qu'il ne peut pas laisser le péché faire partie intégrante de sa vie. Il va considérer cet état, cette condition, cette possibilité pour lui de pécher. Et lorsque son cœur manifeste des fruits qui ne sont pas à la gloire de Dieu, il va tout faire. Il va se repentir, il va s'humilier, il va reconnaître que ce n'est pas quelque chose qui a besoin de demeurer en lui. Il va faire tout pour s'en débarrasser. Le vrai disciple est conscient de la grâce que Dieu lui a accordée, en lui ayant permis d'avoir part à la nouvelle naissance. Et il cherchera à faire croître cette nouvelle nature, conscient qu'il a besoin pour cela de revêtir Jésus-Christ. Je vous encourage à comprendre ce que je viens d'exprimer en regardant l'image que Jésus donne dans l'évangile de Jean au chapitre 15 et les versets 2 et 3, où il nous dit « Tous mes sarments qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille pour les émonder, afin qu'ils produisent un fruit plus abondant et de meilleure qualité. Vous aussi, vous avez déjà été émondés et purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. » En effet, nous devons nous assurer que le péché est une action que nous pouvons accomplir, c'est vrai, mais que nous le considérons comme étant une influence qui nous emmène à manifester des œuvres qui ne doivent plus faire partie intégrante de notre vie, cette vie qui est nouvelle, à laquelle nous avons eu part. C'est ce que nous explique l'apôtre Jean dans sa première épître, au chapitre 3, et dans le verset 9. Celui qui, par la nouvelle naissance, est devenu un enfant de Dieu, ne s'adonne pas au péché, car le principe de vie qui vient de Dieu a été implanté en lui et demeure en lui, est incapable de s'adonner au péché, puisqu'il est né de Dieu. Il faut être catégorique sur le fait que le péché doit être considéré comme une œuvre qui ne doit plus faire partie de notre mode de vie. Et nous devons pour cela faire confiance à la parole de Dieu, accompagnée du Saint-Esprit, parce qu'elle a la puissance de faire la séparation entre la chair et l'esprit. En effet, voyons ce qui était communiqué à ce sujet dans l'Épître aux Hébreux, et qui concerne donc le rôle de la parole de Dieu. Et c'est au chapitre 4, et dans le verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. Ma conclusion, l'Évangile nous demande de ne pas faire de compromis, en appelant ce qui est bien, bien, et d'appelant ce qui est mal, mal. En effet, faisons attention à avoir cet état d'esprit qui est exprimé dans l'avertissement qui se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 5 et le verset 20 où il nous dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent de l'obscurité à la place de la lumière et de la lumière à la place de l'obscurité, qui mettent la mer à la place du doux et du doux à la place de la mer. » Amen.